À son Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU, Monsieur Ban Ki-moon. Excellence, Messieurs les chefs d'État des pays les plus puissants du monde. Son Excellence, Monsieur Barack Obama, Président des États-Unis d'Amérique. Son Excellence, Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la République française. Son Excellence, Monsieur Stephen Harper, Premier ministre du Canada. Son Excellence, Madame Angela Dorothea Merkel de l'Allemagne. Son Excellence, Monsieur Dimitri Medvedev de la Russie. Son Excellence, Monsieur David Cameron, Premier ministre d'Angleterre. Je m'adresse particulièrement à vous pour vous interpeller très respectueusement et solennellement pour vous dire que le monde va très mal. Par ailleurs, la diplomatie internationale ne tourne pas comme on le souhaiterait. Pour s'en convaincre, il suffit de tourner notre regard du côté des enfants de la Palestine. C'est bien ce sujet qui compose l'ossature de ma déclaration en tant que militant des droits de l'homme. Ainsi, comme vous le savez, le conflit israélo-palestinien constitue le plus vieux conflit au monde. Et tous les pays en sont bien au courant. Pendant combien de temps les enfants de la Palestine, dont l'âge varie entre 1 an et 12 ans, vont-ils continuer à mourir de faim et à dormir à même le sol? Pendant combien de temps les enfants de la Palestine seront-ils bombardés sur leur territoire? Pas plus tard qu'hier, des bateaux de vivres acheminés vers la Palestine ont été bombardés. Comment et pourquoi l'humanité reste-t-elle si insensible devant les souffrances qu'endurent tous les enfants en Palestine? Les résolutions de l'ONU sont affaiblies par d'innombrables violations. Qu'est-ce qui empêche l'ONU de régler au plus vite cette situation qui n'honore pas notre humanité? Nous, militants de défense des droits de l'homme, membres de la société civile internationale, en tant que leader d'opinion, pensions que la résolution de cette épineuse question sur la Palestine n'aura réellement de solution que lorsque toutes les grandes puissances auront engagé une grande et digne concertation au cours de laquelle l'on parlera un seul et même langage, de manière que la paix mondiale soit restaurée d'une manière durable. Aussi, c'est à ce moment que l'on accordera un véritable statut d'État souverain au peuple palestinien. Pour une cohabitation sincère avec d'autres pays du Moyen-Orient, le besoin s'impose
de vite passer aux actes, car la situation en Palestine dure depuis 1948. Veuillez agréer, Excellence, toutes nos félicitations et tous nos encouragements.